Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, la France est à genoux. La France est, comment dire, kidnappée par trois personnages. Trois. Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, les trois. Alors, quel est le point commun entre les trois? Ce sont les trois là qui sont en train de mettre la France dans le chaos que vous voyez là. Les trois personnages qui ont mis la France dans ce chaos. Mais c'est la faute à Macron qui n'a pas respecté ses accords. Parce que le point commun qu'il y a, c'est que les trois là font partie d'une association de malfaiteurs. En tout cas, politiquement parlant. Ce sont trois malfaiteurs qui se rendent des comptes. Alors, il y a quoi exactement? Macron, pour être élu président, pour être réélu d'ailleurs, pour avoir son deuxième mandat, il a eu besoin de Marine Le Pen et de Mélenchon. Les deux. Macron s'est appuyé sur les deux pour qu'il arrive là où il en est là. 7 ans à la présidence. Lors des dernières élections, Mélenchon a appelé pour voter Macron. Ce n'est pas par principe, non. C'est parce que Mélenchon attendait un poste de Premier ministre. Tout le monde se disait que c'est Mélenchon qui sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ce qui est évident, d'ailleurs. Ce qui est normal, puisque la politique, c'est ça. Mélenchon s'est fait baiser par Macron. Macron est allé prendre Gabriel Attal pour venir gouverner. Oui. Entre-temps, avec Marine Le Pen, les accords, c'était que, bon, tu me laisses passer, et puis après moi, c'est toi. Là encore, Marine Le Pen a baisé, et plutôt Macron a baisé Marine Le Pen. C'est-à-dire que Macron, c'est un escroc, un gros escroc, les amis. Mélenchon n'a pas eu le poste de Premier ministre, il l'a envoyé balader. Il a même dissous l'Assemblée. Le parti de Mélenchon arrive en tête. Il ne veut pas prendre un Premier ministre dans le groupe de Mélenchon. Il bafoue la victoire de Mélenchon. Mélenchon, à l'évidence, ne sera pas content quand même. Entre nous disant, même moi à sa place, je ne serais pas content. J'ai tout fait pour t'aider à avoir le pouvoir, et maintenant toi tu me casses les pieds partout. D'abord parce que quand tu as gagné l'élection, tu ne m'as pas nommé Premier ministre. Maintenant, tu as dissous l'Assemblée, nous on gagne encore l'élection, tu vas choisir un Premier ministre parmi les perdants, mais tu es en train de se moquer de qui? Tu es en train de se moquer de moi. Marine Le Pen, il l'a utilisée jusqu'à la nomination de Barnier. Marine Le Pen était, si vous voulez, la garante du pouvoir de Barnier. Pour que Barnier puisse être Premier ministre, il a fallu l'accord entre Macron et Marine Le Pen. Mais cet accord, c'est quoi? Qu'est-ce que, en tant que politiste, vous, d'après vous, dans le cadre politique, qu'est-ce que Marine Le Pen devrait attendre? Mais que quand Macron finit son mandat, dans 3 ans, là, 2027, eh bien, Marine Le Pen soit candidate et puis elle puisse l'emporter puisqu'elle a, mettons, le vent en poupe. Voyez le problème? Donc, Marine Le Pen s'attendait justement à ce que, eh ben, en 2027, qu'elle puisse remplacer Macron. C'est pour ça que Marine Le Pen a accepté de voir Barnier, a accepté la nomination de Barnier, au détriment de Mélenchon.
au détriment de la gauche, de l'équipe de Mélenchon, qui s'attendait à avoir un Premier ministre qui vient de leur rang. Voilà le problème, le vrai problème qu'il y a eu en politique. C'est ça le problème. Mais maintenant, encore une fois de plus, comme Macron l'a fait à Mélenchon, il a voulu faire la même chose aussi. Il a fait aussi la même chose avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est encore pire. C'est qu'il prend Marine Le Pen, il veut la mettre en prison. Carrément. Hein. Macron montre toute une histoire. C'est vrai que tous les hommes politiques là, c'est des magouilleurs, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Tous, en France là. Il n'y a personne, y compris Macron lui-même. Vous avez appris les histoires de ces taxes qu'il n'a pas payé de 3 millions ou quoi, machin. Tous sont des voleurs. Donc lui veut prendre maintenant Marine Le Pen pour la stopper, pour l'empêcher d'accéder au trône. Il veut la mettre en prison. Vous voyez comment c'est? Et Marine Le Pen, c'est là que Marine Le Pen va se rendre compte, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais ce type-là, il est méchant. Il a joué avec Mélenchon, maintenant c'est avec moi qu'il veut aussi m'écraser, il veut me neutraliser. Elle dit non, cette fois-ci ça ne passera pas. Elles ont fait une coalition. Les deux qui se sont fait baiser par Macron se sont retrouvés. Voilà. On ne vous dit pas la vérité. La vraie vérité, c'est ça. Les deux qui se sont fait baiser par Macron, ils se sont retrouvés, Mélenchon et Marine Le Pen. Ce sont eux qui ont fait tomber ce gouvernement. Je répète. C'est Mélenchon et Marine Le Pen qui ont fait tomber ce gouvernement. Leur objectif, c'est lequel? Dites-moi, leur objectif, c'est lequel? Leur objectif, c'est pas Barnier. Barnier, c'est le petit morceau. Leur objectif, c'est le patron de Barnier. C'est la tête. C'est Emmanuel Macron. Ils veulent se venger contre Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron, en ce moment, n'a plus la possibilité de dissoudre l'Assemblée pour clarifier les choses. Ce n'est pas possible. Ce cas-là est arrivé une seule fois, en 1962. Eh oui. Donc, de 1962, c'est la première fois qu'on dissout, qu'on censure un gouvernement. Et Barnier a battu les records parce que c'est une comète. C'est une comète. Donc, il est passé là comme un éclair, on ne l'a pas vu passer. Et puis, c'est fini, il a disparu. L'objectif de Mélenchon et de Marine Le Pen, c'est la tête de Macron. Ils veulent faire tomber Macron. Ils veulent que Macron démissionne. Parce que si le pays est ingouvernable, Macron sera obligé de démissionner. Et là, on va vers des élections anticipées. Et ça se passera. S'il y a élection anticipée aujourd'hui en France, ça se passera entre Marine Le Pen et Mélenchon. Je répète, s'il y a élection anticipée aujourd'hui en France, ça se passera entre Marine Le Pen et Mélenchon. Et puis bon, ils vont faire un arrangement pour voir qui va prendre ça, et puis l'autre. Peut-être que cette fois-ci, ils vont trouver des arrangements qui ne vont pas, ils seront honnêtes dans le respect des accords. Parce que Macron, eh bien, comme toujours, c'est ce qu'il fait. Ce que vous voyez que Macron fait là, c'est ce qu'il fait avec les chefs d'État africains. C'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'il faut comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne. Ce que vous voyez Macron faire, c'est ce qu'il fait avec les chefs d'État africains. Il fait venir Tshisekedi à Paris. Tshisekedi arrive. Il lui dit, bon, écoute, il faut que tu donnes les matières premières. Tshisekedi dit non. Moi, j'ai besoin de la paix à l'Est. Il dit, ah bon, c'est comme ça, ok, d'accord. Tshisekedi tourne le dos. Il appelle Kagame. Il dit, bon, je te donne, voici l'argent, va faire la guerre. Eh oui. Il appelle Tshisekedi, Tshisekedi ne veut pas tendre. Il oblige Tshisekedi à tendre la main à Kagame. Tshisekedi refuse. Il dit, ah bon, tu vas voir. Il vient devant toute la francophonie et il se met à humilier Tshisekedi. Comme les Noirs n'ont pas de honte, mes excuses, comme les Noirs n'ont pas de honte, ben, le ridicule ne tue pas, Tshisekedi accepte et demain vous allez le voir encore à Paris.
Là, vous l'avez vu chez Biden, non? Il a fait croire à tout le monde qu'il ne sera pas là-bas. Le matin, très tôt le matin, il n'a même pas dormi pour venir voir Biden en Angola, pour venir brader le Congo. Ce que vous avez vu là, que Tshisekedi est venu faire, c'est brader le Congo. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Le même Biden avait refusé de le recevoir aux États-Unis, au sommet de la France-Afrique, et plutôt États-Unis-Afrique. Biden a refusé de le recevoir. Quand il arrive en Angola, il n'est même pas au Congo, il est en Angola. Tu es obligé de partir? Non. C'est ça, la politique occidentale, l'Occident collectif. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir comme ça. Non. Les Tshisekedi, là, ça, c'est la dernière génération. La prochaine génération, après Tshisekedi, ça ne se passera plus comme ça. Je vous dis, après Tshisekedi, là, ça ne se passera plus comme ça. Et Tshisekedi, s'il continue comme ça, là, il risque de terminer son dernier mandat, là, dans des conditions, mais alors, lamentables. L'Afrique ne veut plus de ça. La jeunesse africaine ne tolère plus ça. Et j'espère que Tshisekedi ne reviendra plus à Paris et que Macron ne viendra plus au Congo. Jusqu'à ce que les deux quittent la politique. Parce qu'on ne peut plus continuer à se faire humilier. Qu'ils se fassent humilier entre eux, là, tant mieux. J'ai tenu à vous expliquer ce mécanisme-là, comment la France est arrivée dans cette situation où le pays est dans le chaos ingouvernable. Parce que les hommes politiques, là, français notamment, ils sont malhonnêtes. Et c'est ça, les habitudes qu'ils ont données à nos hommes politiques. C'est pour ça que nos hommes politiques, vous voyez, ils ne foutent absolument rien. Mais ils veulent quand même que quand ils partent, ils laissent leurs enfants. C'est parce qu'ils veulent imiter cette politique-là de magouille, cette politique d'escroquerie, cette politique de mensonge, où on ne tient jamais aucune promesse. Les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille à madame. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres Élysées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres Élysées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.